Des ajustements, ça veut dire potentiellement plus d'économies. Ça peut être plus d'économies parce que de toute façon, il est hors de question d'augmenter les impôts. On voit bien qu'on est à un niveau d'impôt dans notre pays qui est élevé. Et donc, ça ne peut être que plus d'économies. Parce que si vous dites on ne laisse pas filer le déficit et on n'augmente pas les impôts, c'est forcément plus d'économies. C'est exactement cela. Aujourd'hui, le budget qui a été voté nous permet de tenir notre objectif. Donc, je n'annonce aucunement un plan d'économie supplémentaire. Ce que nous disons, ce que je dis, c'est nous tenons la dépense publique. Et si nous tenons la dépense publique telle qu'elle a été votée par les deux assemblées, dans ces cas-là, nous serons à notre objectif. Vous avez dit 5,4% pour 2025 à Amandine. Est-ce que ça veut dire que le budget 2026, dont certains disent que c'est un cauchemar à le construire, l'objectif c'est 4,6% de déficit. Est-ce que vous maintenez un objectif de 4,6% de déficit en 2026? Cet objectif est celui de la trajectoire que nous avons présentée à nos concitoyens et à l'Union européenne, qui nous permet d'arriver sous les 3% en 2029. Ce qui est essentiel parce que... Donc vous maintenez le 4,6 pour 2026? Oui, je maintiens le 4,6% pour 2026, qui va demander un effort supplémentaire de 40 milliards d'euros. C'est très considérable. Là, vous nous annoncez, c'est 40 milliards d'euros d'économies l'an prochain. Alors, oui, c'est 40 milliards d'économies. D'efforts. Ou on espère que la croissance reviendra quand on aura géré le sujet avec les États-Unis, on va en parler. Ça peut être aussi une augmentation des recettes liées à la croissance, parce que la croissance, elle produit aussi des recettes Mais pour qu'on ait supplémentaires. bien en tête, 2026, budget 2026, 40 milliards d'efforts à faire. Oui. Et vous avez un espoir que la croissance soit en hausse plutôt qu'en baisse? En 2026, En 2026. oui, parce que nous aurons une visibilité plus grande sur le budget et une visibilité beaucoup plus grande sur la situation américaine. Bon, on pourra y revenir. Mais c'est pourquoi nous avons une méthode radicalement nouvelle avec le Premier ministre, qui est de construire ce budget 2026 dès mardi. Et c'est pour ça que nous réunissons en fait l'ensemble de nos partenaires. C'est qu'on va commencer par poser les bases, nous permettant de façon beaucoup plus collégiale que ce qu'on fait d'habitude, de cet effort que nous demandons à la nation. Juste pour dire les choses clairement, vous parlez de 40 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Là, en gros, ce qui est en train de se préparer, ça ressemble un peu à une cure d'austérité pour les Français. On peut le dire d'ailleurs. Est-ce que c'est un mot tabou aujourd'hui? Ça n'est pas le bon mot, parce que la réalité, c'est que nous dépensons en dépenses publiques 57% de la richesse nationale. C'est pas longtemps l'austérité. Nos dépenses publiques sont de 10% du PIB, supérieures à la moyenne européenne. Donc en réalité, nous dépensons beaucoup, et ce que nous pensons, c'est qu'on peut dépenser mieux, parce que naturellement, il ne faut pas dégrader le modèle social auquel tout le monde est attaché. On peut dépenser moins aussi. Parce que vous n'êtes pas le Premier ministre des Finances à expliquer que nous avons 57%. C'est ce que nous allons faire. Nous allons dépenser moins et dépenser mieux.